Bonjour frères et sœurs, bienvenue une fois de plus. Nous rendons gloire à Dieu. Nous sommes au deuxième jour de notre jeûne et prière de 7 jours. Le thème c'est combat spirituel contre l'esprit de stagnation, de retard ou de blocage. Frères et sœurs, nous remercions sincèrement Dieu pour ce qu'il fait pour nous, pour ce qu'il opère dans nos vies. Nous le remercions parce que c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc celui qui produit en nous ce vouloir et se fait selon son bon plaisir. Nous avons constaté, nous avons appris que quand quand nous stagnons spirituellement, automatiquement d'autres domaines de nos vies, nous allons stagner, même si ça fait semblant d'aller. Ce n'est qu'une question de temps pour que nous voyons que nous stagnons aussi à ce niveau-là. Ou bien même si nous ne stagnions même pas, nous allons constater que nous ne sommes pas à l'aise, nous ne sommes pas comblés, nous ne nous réjouissons pas, nous ne sommes pas en joie, nous sommes toujours frustrés. Donc nous avons compris que pour éviter ces stagnations, nous devons nous rapprocher de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 33, 3, que les projets que j'ai pour vous sont les projets de paix et de bonheur et non de malheur pour vous assurer un avenir plein d'espérance. Et généralement, ces stagnations sont dues au fait que nous nous reculons de Dieu, nous nous sommes éloignés de Dieu. Donc quand nous nous éloignons de Dieu, nous subissons l'esclavage, donc nous travaillons beaucoup et nous avons très peu. Or, quand nous sommes auprès de Dieu, quand nous sommes rapprochés de Dieu, parce qu'il dit que approchez-vous de moi et je vais vous m'approcher de toi. Je vais vous m'approcher de vous. Donc, quand nous sommes près de Dieu, nous sommes dans le repos. Dans le peu que nous faisons, la parole de Dieu nous dit dans Deutéronome que Dieu va bénir l'œuvre de nos mains. Donc, si tu as un niveau où tu sens qu'il y a les stagnations, il faut savoir qu'il y a problème. Si tu sais que tu as rempli les conditions, respecter les commandements de Dieu, mettre ça en pratique avant de subir quelques stagnations, rentre seulement demander Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Parce que nous avons constaté que ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous avons lu que ce n'est pas la volonté de Dieu que nous stagnions, mais c'est la volonté de Dieu que nous prospérons à tout égard, qu'on prospère l'état de notre âme et que nous soyons toujours en bonne santé. Comme nous disions hier, nous avons commencé avec la stagnation spirituelle et nous avons constaté que la stagnation spirituelle est la mère même de toutes les stagnations. Aujourd'hui, nous allons continuer maintenant avec la stagnation émotionnelle parce que quand nous stagnons spirituellement, automatiquement, nous allons stagner émotionnellement parce que nous ne sommes pas proches de Dieu. Quand nous nous éloignons de Dieu, nous nous rapprochons plutôt de l'ennemi. Et l'ennemi aime ça parce que là, ça fait que nous restons dans un cercle fermé, donc un cercle où il y a seulement la douleur, les remords, le ressentiment, la colère, la frustration, la dépression. Et quelquefois, la mort même peut s'en suivre, donc le suicide. Donc, frères et sœurs, avant d'entrer dans le vif du sujet en journée, ou bien tout à l'heure, confions d'abord notre journée à Dieu. Remercions-le comme il a veillé sur nous tout au long de cette nuit. Donc, nous allons faire une prière pour bien commencer notre journée et passer une très bonne journée à l'ombre des ailes de l'Éternel. Donc, frères et sœurs, une fois de plus, nous remercions Dieu pour tous ses bienfaits. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Oui, merci Seigneur. Père, nous ne saurons commencer cette journée sans exprimer notre gratitude envers toi, car tu as veillé sur nous tout au long de cette nuit. Tu as veillé sur les différents membres de nos familles. Merci Père éternel, nous te disons sincèrement merci pour ta grâce, parce que nous sommes debout en ce jour. Père, nous voici devant ton trône de grâce et de miséricorde. Nous demandons ta grâce pour subvenir à nos besoins. Seigneur, nous te confions cette journée et les jours à venir. Nous te demandons selon ta parole, dans Matthieu 7,7, d'arracher tout ivraie que l'ennemi a sémé dans nos vies pendant notre sommeil. Que tout rêve venant du monde des ténèbres assigné contre nous pour programmer l'échec, la pauvreté, la maladie, le retard dans nos vies et dans nos destinées, et celles des membres de nos différentes familles soient détruites et ne se manifestent jamais dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, il est écrit dans ta parole que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Jésus-Christ les a effacés en triomphant d'elle sur la croix. De ce fait, nous déclarons que tout droit légal que l'ennemi utilise pour nous affliger, que ce soit effacé à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Nous demandons maintenant, Père éternel, que toute attaque spirituelle contre les membres de notre famille et nous, dans tous les domaines tels que le travail, le mariage, la famille, les affaires, les finances, les relations émotionnelles et autres,
que ça reste nul et sans effet selon ta parole qui dit que toute arme forgée contre nous va rester nulle et sans effet et que toute langue qui s'élève en Jésus contre nous les condamnons. Seigneur, tu as dit que tu nous as donné, il est écrit que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous faire. De ce pas, nous ordonnons à toute force de divination, d'envoûtement, d'enchantement, de sorcellerie, de vaudou qui opère dans nos vies et celles des membres de nos familles, que ça soit paralysé et lié maintenant, à partir de maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous demandons au Père éternel que tu envoies ton feu sur tous les autels sur lesquels ces esprits s'appuient, comme tu as envoyé le feu et ça a rendu en cendres les deux pays, les deux peuples, Sodome et Gomorrhe, à partir de maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout autel érigé contre ma famille et moi soit rendu en cendres maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, en ce jour, nous te demandons, restaure-nous les opportunités que nous avons ratées à cause de cet esprit de stagnation maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute attaque spirituelle, tout ce que l'ennemi a sémé dans nos rêves et qui nous a fait rater les opportunités. Père, tu as dit que tu vas nous restaurer les années que les sauterelles, le gazan, le gilet et l'asile ont consommé. Papa, nous te prions, restaure-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, nous te demandons en ce moment-ci d'envoyer tes anges camper autour de nous pour nous arracher de tout danger à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous renonçons à tout ce que l'ennemi a fait. Nous renonçons ce matin à l'esprit de doute, de peur, de manque. Bref, à tout esprit qui n'est pas de Dieu. À partir de maintenant, au nom de Jésus, Père, il est écrit dans ta parole que tout arbre que mon Père n'a pas sémé sera arraché et jeté au feu. Nous demandons en ce moment-ci, Père éternel, que tout ivraie dans nos vies soit arraché à partir de maintenant, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as dit dans ta parole que notre aller et notre retour seront bénis. Papa, nous déclarons en ce jour que notre aller, notre retour et celle des différents membres de nos familles seront bénis à partir de maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, touche le cœur de ceux que nous allons rencontrer en notre faveur selon ta volonté au nom de Jésus-Christ. Nous te prions d'être une muraille de feu autour de nous, autour de nos différents membres de famille et autour de toutes nos propriétés à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ selon ta parole. Papa, nous te prions. Garde-nous, fortifie-nous, sois une muraille de feu autour de nous, autour de ceux qui nous entourent. Papa, utilise-nous comme les instruments de ton évangile. Fortifie-nous, ô Père éternel. Bénis l'œuvre de nos mains. Bénis le fruit de nos entrailles. Bénis tout ce que nous allons faire. Et qu'à la fin, que toute la gloire te revienne. Merci, Père éternel, parce que ta parole dit que si des complots sont montés, cela ne vient pas de toi. Mais que quiconque va se liguer contre nous va tomber sur notre pouvoir. Papa, nous déclarons maintenant que tout complot qui s'est levé contre nous et nos différents membres de famille, Papa, nous te prions de placer l'embuscade contre eux qui commencent à se tuer maintenant dans le monde des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous pardonnons volontairement à tous ceux-là qui nous veulent du mal. Nous te prions, Seigneur, de leur visiter avec ta miséricorde parce que ce n'est pas ta volonté qu'une âme périsse, mais que tous parviennent à la vérité. Père, à toi la vengeance, à toi la rétribution. Veille sur nous tout au long de cette journée. Veille sur nous tout au long de tous les jours à venir. Et papa, qu'à la fin, que nos vies et la vie de nos différents membres de famille soient pour te glorifier maintenant et pour l'éternité. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous avons fini pour aujourd'hui. Nous avons fait la prière du matin. Donc, passez une très très bonne journée. Pour ce qui est des versets que nous pouvons méditer, c'est que nous avons utilisé pour faire la prière. Vous pouvez noter, nous avons utilisé le Colossiens chapitre 2 du verset 14 à 15. Luc chapitre 10 du verset au verset 19. Isaïe chapitre 54 verset 17. Isaïe chapitre 54 verset 15. Zacharie chapitre 2 verset 5. Proverbe 18 verset 21. Matthieu 15 verset 13. Méditez sur ces versets et que le Seigneur vous donne la compréhension, que l'ange de l'Éternel campe autour de vous pour vous arracher de tout danger et que l'Esprit de Dieu vous guide, nous enseigne, nous conduise dans toute la vérité et qu'à la fin que la gloire revienne à Dieu, à lui et à lui seul, au nom de Jésus-Christ. Nous nous retrouvons tout à l'heure. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.